Bonjour à tous, bonjour à mes invités, bonjour à vous qui êtes en ce moment connectés sur la plateforme eidos64.fr et bienvenue au Forum des pratiques numériques pour l'éducation Eidos 64. Aujourd'hui, 14e édition, on est très heureux de vous accueillir, on est très heureux de vous proposer un programme dense. Je m'appelle Thomas Perron, je serai l'animateur de cette journée à vos côtés et pour vous à distance avec des temps forts dans cette journée, à savoir un moment d'introduction avec des personnes de l'Éducation nationale et évidemment du département des Pyrénées-Atlantiques, des conférences qui vont s'enchaîner dans la matinée, un quiz, on en parlera tout à l'heure, vous allez être mis à contribution via notre outil Mentimeter, et enfin, clôture de cette matinée. Cet après-midi, une trentaine d'ateliers, plus de 40 personnes qui vous ont préparé des contenus et pour lesquels vous avez pu vous inscrire au préalable sur notre plateforme. Vous avez à l'écran le moyen de vous inscrire encore, il est encore temps, et de retrouver le programme détaillé de ces ateliers. Ateliers qui vraiment sont autant destinés aux étudiants, enfin aux enseignants, aux personnes qui ont besoin d'avoir de l'information sur les usages, sur des logiciels, sur des pratiques et sur des infrastructures qui sont mises à disposition au personnel de l'Éducation nationale. Si vous avez des questions, toute la journée, vous pourrez nous envoyer vos remarques, mais surtout vos demandes urgentes via notre ligne d'assistance technique eidos.fr/contact/. Mais pour introduire cette journée, je vais lui demander de retirer son masque et de la découvrir. Isabelle Lahore, vous êtes donc la vice-présidente du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, déléguée à l'éducation, au collège et à la vie des collégiens. Merci de votre présence sur ce plateau. Merci, monsieur le directeur Dazen. Merci d'être présent parmi nous. Bonjour à tous. Je suis ravie d'ouvrir cette belle journée d'Eidos 64, 14e, vous l'avez dit. Et une belle initiative du département il y a 14 ans, qui ensuite a été bien appropriée, je crois, par l'Éducation nationale, qui est un vrai partenaire. Belle journée qui a été préparée dans la concertation. Vous aurez un programme dense, riche, autour d'un thème qui nous rassemble tous. Mais derrière, je voudrais d'abord saluer tout le travail de nos services de l'éducation, des services de l'éducation nationale, de Canopée et de la Fibre 64, qui est le bras armé du département en matière de numérique. Pour commencer, juste permettez-moi de dire, nous sommes au mois de janvier, cette formule consacrée, je voudrais vous présenter tous mes vœux pour vous tous qui écoutez, pour vous, votre santé, vos familles, vos enfants, pour votre mission, de belles missions, que vous puissiez les exercer à nouveau dans des conditions moins complexes, on dira. Mais je terminerai ces vœux en disant que heureusement que le numérique a été là dans toute cette crise. C'est celui qui nous permet aussi de maintenir cette journée que nous aurions préféré en présentiel. Mais c'est là aussi ce numérique qui a permis quand même de poursuivre la vie des collégiens, des écoliers. Donc c'est un beau thème aujourd'hui sur notre responsabilité. Heureusement que nous avions pris des responsabilités en amont pour que tout ça puisse se passer. Alors, je vais le présenter, il est juste à côté de vous, François-Xavier Pestel. Donc, vous êtes instructeur d'académie, directeur académique des services de l'Éducation nationale. Vous êtes un habitué de ce plateau, c'est déjà la deuxième fois qu'on vous voit. Et je reviens vers vous, Madame Lahore, ne remettez pas le masque, juste pour parler de ce partenariat donc, qui continue maintenant depuis de nombreuses années entre les services de l'Éducation nationale et le département. Quels sont aujourd'hui, et donc par rapport à cette année écoulée, les actions, l'engagement qu'a pris le département dans sa sphère spécifique? Alors le département est très engagé, a une très forte ambition pour les collégiens, pour les conditions de vie des collégiens, des enseignants bien sûr, et puis de nos personnels aussi qui font aussi la vie de ces établissements. Nos engagements ils sont de trois sortes, sur les bâtiments, sur le personnel, sur les actions éducatives et aussi donc très très fort sur le numérique. L'année écoulée, je dirais même les 2 années écoulées, puisque nous arrivons à 2 ans, nous avons pu travailler vraiment main dans la main, une concertation de
qualité. Il a fallu que les élèves puissent regagner les établissements. Je remercie d'ailleurs tous les enseignants qui nous écoutent. Je crois que les 450 personnes qui sont inscrites sont beaucoup représentées par des enseignants. Ils ont su s'adapter aussi. Le département avait équipé les collèges en numérique avec environ 1200 tablettes, 6000 ordinateurs. Pendant l'année, nous avons évidemment fourni des masques aux collégiens en quantité suffisante, des masques jetables. Ça a été rassurant, je pense, pour les parents, rassurant pour les conditions de vie ensemble dans les collèges. Nous avons aussi pu mener une action, remettre à chaque écolier boursier un ordinateur pour qu'il puisse suivre les cours à distance. Ça a pu rassurer les familles, les enfants et les enseignants qui ont pu aussi poursuivre ainsi leur activité autour de l'ensemble des enfants. Alors, je tiens à signaler, et vous l'avez évoqué, donc évidemment que nous organisons cet événement au Parlement de Navarre, nous sommes à Pau, que l'événement est retransmis, donc la technologie permet des choses, elle est importante. Évidemment, nous respectons le protocole sanitaire sur ce plateau et nous profitons finalement du numérique aujourd'hui pour pouvoir diffuser ce message à un maximum de personnes qui sont soit de la région, soit qui sont dans des contrées un peu plus lointaines. Et donc on salue toutes les personnes qui sont actuellement en ligne, parfois même à l'international. Pour le sujet de cette année donc, et les engagements du département, le numérique responsable va être au cœur des débats. Donc quelle pourrait être la teneur des actions ou des engagements ou de la réflexion qui est menée par le département autour de ce numérique omniprésent qui est développé justement au niveau des infrastructures par le département et l'apport ou en tout cas l'attention que porte le département sur cet aspect éthique, responsable, durable. Alors évidemment, nous sommes dans un monde où tout va vite, où le numérique peut accélérer la bonne information, mais surtout la mauvaise information. Il nous semble important de pouvoir nous en préoccuper, d'être auprès des acteurs de l'éducation nationale, de la communauté éducative, pour leur donner tous les moyens de bien renseigner les collégiens et les enfants. Donc autour de la citoyenneté, la responsabilité numérique, comment on peut les usages. En cela, la Fibre 64 a mené beaucoup d'actions avec des associations locales aussi qui interviennent dans les collèges. Nous avons souhaité aussi associer les parents parce que les enfants bénéficient d'enseignements, de conseils de leurs enseignants et de toutes ces associations qui interviennent. Il peut y avoir un décalage aussi avec la compréhension de leurs parents. Donc nous avons démarré aussi avec la Fibre des actions pour informer les parents sur ce qui se faisait au collège, sur les réseaux sociaux et de leurs responsabilités. Il nous semble important de développer la participation un peu citoyenne des élèves et des parents à travers ces sujets. Et donc le département va au-devant d'eux pour comprendre ce qu'ils veulent, ce qui leur pose des soucis et essayer de les accompagner au mieux. Donc le département participe aussi via Eidos 64 à cette sensibilisation essentielle donc de plusieurs publics, même de publics élargis au niveau de... Donc je crois que cet après-midi, on a plus de 30 ateliers. Les thématiques sont très variées. Et donc, on se rend bien compte, et je vais donner la parole à M. Pessel, je vous la redonnerai juste après, que l'éducation nationale a effectivement plusieurs enjeux. Et je crois, cher inspecteur d'académie et directeur aussi académique, que les enjeux étaient malheureusement, encore une fois cette année, empreints de crise sanitaire. Oui, effectivement. Alors d'abord, je vais m'associer évidemment à ce qu'a dit Madame la Vice-Présidente sur le partenariat très fructueux qu'on conduit ensemble depuis de nombreuses années, et ça transcende les inspecteurs de l'académie. Et donc je remercie le conseil départemental là-dessus pour son implication, son investissement. Ça c'est le premier point. Par rapport à votre question, oui, la crise sanitaire nous a obligés à évoluer très rapidement. Donc ça, on va dire que c'est l'aspect positif de la chose. On a fait énormément, enfin un grand bond en avant, sans faire d'allusion historique, mais il nous reste encore beaucoup de chemin à faire, ça il faut évidemment le reconnaître. Sur ce qui a été fait, je dirais trois aspects. Il y a ce qui est l'équipement, ce qui est plus le soft, et puis tout ce qui est formation et les personnels.
Sur les équipements, alors je vais déborder la question des collèges. Il y a eu un appel à projet sur les communes, avec c'est plus de 115, je crois 115 collectivités sur le département qui ont bénéficié de cet appel à projet. 1 euro mis par la collectivité, 1 euro mis par l'État. Donc quelque chose de très massif. On a des écoles aujourd'hui qui sont globalement assez bien équipées. Les collèges, vous en avez parlé, c'est le cas également. Peut-être mentionner, pour ce qui concerne les collèges, qu'on est en train de signer une convention rectorat, éducation nationale, conseil départemental, justement pour faire en sorte que le conseil départemental, enfin les collectivités, mais en l'occurrence le conseil départemental, ne soit plus seulement juste un payeur, mais qu'il soit aussi associé au sens qu'on met, ce pourquoi on paye, à savoir les enjeux éducatifs, pédagogiques. Voilà, donc que cette convention, l'idée c'est, ok, les collectivités financent, mais elles sont associées au projet éducatif et au projet pédagogique avec des objectifs pédagogiques qui sont partagés. Voilà, ça c'est un peu pour la partie équipement. Pour la partie plus soft, il y a, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a les environnements numériques de travail qui se sont un peu fluidifiés. On a beaucoup amélioré tout ce qui est flux de transmission de données. Il y a eu des engorgements en tout début de crise sanitaire, ça s'est beaucoup fluidifié. On ne peut que s'en féliciter. Il y a aussi le CNED, le Centre national d'enseignement à distance, qui a développé des outils, notamment Ma classe à la maison, qui est maintenant très, très largement développé, et qui est en train aujourd'hui, enfin disons qu'il y a une prise de relais avec un dispositif qui s'appelle apps.education, qui est en fait un panel d'offres où on peut mettre des vidéos en ligne, on peut faire des vidéos, on peut mettre des chats, etc., etc. Donc tout ça, c'est en train de se moderniser à grands pas et on s'en félicite. Et toujours, à la fois, pour nous, le plus important et le plus complexe, c'est tout ce qui est l'évolution des usages, des pratiques, la formation des personnels. Je rends hommage au passage aux équipes qui ont préparé ce dispositif, mais là aussi aux équipes de la DSDEN, pardon, de la direction départementale de l'éducation nationale pour leur implication. Je pense à Lydie Liachez, Christophe Goffichon notamment, Madame Marsan qui pilote ça. Donc merci à eux et à toutes les équipes que j'oublie. On a un réseau dans le département, on est très bien maillé, on a un réseau d'enseignants qu'on appelle des ERUN, des IRUN comme on veut, enseignants référents aux usages du numérique et qui maillent le territoire et qui sont présents dans les écoles pour accompagner les enseignants pour toutes ces évolutions de pratique. Et qui sont présents en ligne en ce moment. On a eu les inscriptions, donc effectivement plus de 400 personnes inscrites dans la journée. Et effectivement, ces personnels en particulier sont présents, sont très attentifs et sont porteurs de ces messages et porteurs de ces pratiques. On en parlera évidemment toute la journée. Donc, je les salue et je les remercie beaucoup pour leur action. Et donc ils sont la cheville ouvrière de l'accompagnement des écoles et aussi tout ce qui est plan de formation. Donc on a mis du numérique, il y en avait déjà, mais on l'a accentué dans la formation des directeurs d'école, dans tout ce qui est la formation pour ce qu'on appelle l'école inclusive, donc l'accueil des élèves en situation de handicap. On développe par exemple des petits robots qui peuvent être dans la classe, qui permettent à un élève d'être présent entre guillemets dans la classe en étant à distance. Un atelier sera dédié cet après-midi à ces pratiques. Donc ça c'est le dada de Christophe Goffichon notamment, mais voilà, c'est des choses qu'on développe. Et enfin, tout un plan de formation pour tous les enseignants. On a plus de 150 enseignants par exemple inscrits sur des modules de formation. Et là aussi, bravo aux équipes, ils s'adaptent dans les formats. Et il y a des petites formations très courtes qui peuvent être faites en fin de journée, sur une demi-heure, en quelque chose de très vivant et d'interactif. Et voilà, et donc ça suscite l'adhésion et on s'en félicite. Voilà, donc beaucoup d'évolutions, il reste beaucoup à faire, on le sait. Je sais que des familles nous disent oui, mais on ne reçoit pas forcément. Bon, c'est compliqué aujourd'hui, on est en pleine crise sanitaire, donc je ne fais pas de dessin là-dessus, tout le monde le sait. C'est compliqué d'être présent en distanciel et en présentiel, donc d'assurer tout ça. Mais il y a vraiment une évolution très très massive et très significative qui a eu lieu. Et pour revenir à notre sujet du jour, alors dans l'éducation, la responsabilité, ou en tout cas le raisonnement autour du numérique qui a une place, et donc vous venez de l'évoquer, que ce soit via les actions du département ou l'éducation nationale, il y a des besoins. Il y a des besoins qui sont finalement ici, qui sont partout pour répondre, vous venez de le dire, à des situations qui étaient connues et particulières de handicap par exemple. Avec la crise sanitaire, il y a eu un raz-de-marée numérique, un développement des pratiques, que ce soit au niveau des enseignants, des familles
et des parents finalement qui eux aussi sont passés en télétravail. Et donc finalement tout le monde est concerné. Quels sont les chantiers à venir, ou en tout cas est-ce qu'il y a une direction qui est donnée, que ce soit dans l'éducation ou au département, pour soit renforcer, soit accélérer certains chantiers qu'il ne faudrait pas laisser de côté, ou en tout cas qui seraient camouflés, qui seraient derrière la crise sanitaire, derrière l'urgence qui était là il y a quelque temps, mais qui tiennent à cœur, notamment pour imprégner tout ça de responsabilité et de, on va dire, de vision d'avenir pour ce numérique, parce qu'il est, énergivore, il est finalement parfois un peu trop présent, un peu trop prégnant. Qui se lance? Comme vous voulez. Très vite fait. Le département a pour ambition et a commencé cet énorme chantier de déploiement de la fibre. C'est-à-dire, dans chaque foyer du département, dans très peu de temps, dans 2-3 ans, tous les foyers seront équipés. Ce n'est pas anodin, c'est-à-dire que toutes les difficultés qu'on peut rencontrer pour les réseaux, pour enseigner à distance, pour pouvoir télétravailler, sera beaucoup plus gommé. Ce chantier a bien avancé. Dans l'année, nous allons aussi augmenter en très haut débit chaque collège qui est déjà équipé en très haut débit. Ça, c'est pour le côté matériel. Puis on parlera peut-être aussi de notre responsabilité sur les bâtiments et l'énergie, mais peut-être tout à l'heure. En matière d'éducation au numérique, le département aussi a voulu faciliter la vie des enseignants, des élèves et des parents, et s'est doté de l'achat d'un logiciel Pearl Trees. Alors pour le moment, c'est quelques collèges qui en sont équipés. Nous avons l'ambition d'équiper tout le monde et de le faire monter en puissance. Et tout ce travail se fait en concertation à travers des instances que nous avons qui fonctionnent très bien entre l'éducation nationale et le département. Les chefs d'établissement, des gestionnaires eux-mêmes reviennent aussi vers leur corps enseignant pour faire un retour sur ces équipements et puis qu'on puisse s'adapter. Et puis aussi, surtout, retravailler, je le répète, sur la citoyenneté, la responsabilité de chacun dans le bon usage de ce numérique. Nous avons aussi une responsabilité environnementale sur ce numérique. Nous recyclons tous les matériels. Nous les faisons recycler. Nous avons aussi d'autres champs de compétences obligatoires au département, notamment l'insertion. Dans le social, nous avons un partenariat avec des associations qui recyclent, qui reconditionnent nos matériels informatiques et qui peuvent les distribuer aussi à des personnes qui n'ont pas les moyens de s'équiper. Tout ça, c'est une responsabilité qu'on puisse fournir une équité, que tout le monde puisse accéder à ces nouveaux outils de communication. On le voit, chaque démarche administrative maintenant est informatisée. On ne voudrait pas que les parents dépendent uniquement de leurs élèves, de leurs enfants. Donc les élèves seront formés, formons aussi les parents à travers les collèges. Voilà notre ambition. Donc j'entends sous-jacent la circularité des pratiques aussi, se poser la question en amont d'une acquisition ou d'une infrastructure, de la fin de vie, et pas seulement des acquisitions, mais que va-t-il devenir de ces matériels une fois qu'ils auront eu un bon usage, mais qui peut encore servir à sans doute à d'autres usages et dans d'autres domaines. Pour vous, François-Xavier Pestel. Oui, alors sur la question éthique, je dirais, de la responsabilité, je veux dire 3 points, on va dire. D'abord, concernant les personnels, il y a tout ce qui est le RGPD, le Registre général de protection des données. Il y a une formation massive des personnels à ces aspects-là. C'est un peu rébarbatif, mais c'est quand même très important. On avait coutume de travailler beaucoup avec des fichiers de noms qui se baladaient un peu partout. Là-dessus, on a vraiment formé les inspecteurs, les chefs d'établissement, excusez-moi, pour qu'on ait des usages plus responsables et qu'on soit évidemment dans la légalité. Ça, c'est un premier aspect. C'est pas le plus enthousiasmant, mais c'est très important. Deuxième aspect qui est plus crucial à mes yeux, c'est ce qu'on appelle l'EMI, l'éducation aux médias et à l'information. Excusez-moi. Voilà, donc ça fait partie des programmes. C'est développé par l'ensemble des enseignants à tous les niveaux de la scolarité. Notamment, si on parle des collèges, souvent les professeurs documentalistes sont très à la pointe sur ces sujets-là, mais évidemment pas que eux. Tous les enseignants sont concernés. Donc ça, c'est quelque chose de très important dans le développement, dans les programmes, dans chaque enseignant, dans ses cours de tous les jours. Et le troisième aspect, qui touche à la fois les élèves et les enseignants, mais surtout les élèves, là, c'est ce qu'on appelle PIX, qui est un nouveau
un nouveau, alors je sais pas, c'est un processus de certification, si vous voulez, pour faire monter en compétences. Alors c'est à la fois de l'apprentissage et de la certification, hein, et chaque élève doit passer la certification PICS. Alors il y a différents niveaux, hein, notamment en fin de collège. Ça s'est très massivement déployé dans les collèges. Là, vraiment, je remercie les chefs d'établissement et les équipes qui s'en sont emparés de manière très enthousiasmante, enfin, vraiment. Et c'est un logiciel, enfin, une plateforme qui est très bien faite, qui est très pédagogique, et je vous dis qui permet à la fois de monter en compétences, d'apprendre et de certifier. Et c'est valable, il y a des aspects pour les élèves, il y a des aspects pour les adultes. Voilà, donc n'importe qui, hein, d'ailleurs, peut se certifier. Et donc, il y a des choses sur les usages, etc. Et il y a des choses sur l'éthique. Hein, et comment si j'utilise une source d'information, d'où vient la source, comment elle est sécurisée, qu'est-ce que je mets en ligne, si je mets mes photos, etc., etc. Tout ça, c'est des choses qui sont sur cette plateforme et qui sont prises en charge par les équipes enseignantes dans les collèges, souvent les profs de technologie, mais pas que eux. C'est un travail collégial qui a lieu dans les établissements. Voilà. Merci beaucoup. Vous l'évoquiez tout à l'heure, est-ce qu'il y a donc d'autres domaines de responsabilité ou en tout cas d'action du département pour aller vers cette... on a des objectifs de développement durable qui sont maintenant imposés ou qui sont fortement suggérés dans chaque action pour montrer que finalement ce n'est pas qu'une bonne idée, ça peut être une idée qui peut être bonne pour la planète ou en tout cas qui serait la meilleure possible. Quelles sont ces actions au département ? Tout à fait, on a commencé à en parler par rapport à la recyclage des équipements numériques, effectivement, et responsabiliser et informer sur le fait qu'on le fait. Ça, c'est important. Nous avons, en octobre 2020, au département, pris une délibération de principe forte sur notre engagement dans la transition énergétique, sur tous nos bâtiments, dont les bâtiments des collèges. Nous avons un travail intense avec les gestionnaires, les chefs d'établissement, pour monitorer tous nos bâtiments. Pour ça, il faut aussi du numérique. Pour analyser la manière de consommer, ça va aussi nous guider sur nos investissements à faire dans les collèges pour qu'ils soient prioritaires, ce qui pourrait éviter d'avoir des bâtiments énergivores. De l'apprentissage aussi à la consommation, donc de la responsabilité qui porte sur plusieurs champs et qui globalise notre accompagnement pour les enfants et les enseignants. J'ai vraiment l'impression donc, dans cette journée qu'on va faire le pont aussi bien entre le monde de l'éducation que le monde de l'entreprise ou le monde de la citoyenneté d'une manière plus générale et qu'aussi donc, ce lien entre les infrastructures, l'impact des infrastructures et l'impact après de ce qui est fait avec ces infrastructures, avec ces développements, qu'ils soient logiciels, numériques ou matériels, est évidemment au cœur des débats de cette journée. Est-ce que vous avez peut-être un mot de la fin ou un mot de lancement pour donc, les conférences qui vont suivre et le test qu'on va effectuer tout simplement pour tester notre outil Menti avant de commencer les conférences ? Monsieur Pestel. Non, enfin, moi je suis très joueur, j'adore les quiz, donc j'espère que je vais pas me rater dans votre quiz. Non, mais j'encourage vraiment les enseignants, vraiment les remercier pour le travail qui a été fait dans des conditions extrêmement difficiles, chacun le sait, et puis l'actualité le dit, et les encourager à poursuivre. Là, je parle du numérique, hein. On a encore du chemin à faire dans l'école, ça, on en est tous conscients, mais voilà, je crois vraiment qu'on est dans une dynamique positive, donc poursuivons sur cette route. Merci. Juste un mot, quand j'ai lu le programme des ateliers, hein, puisqu'on nous en a parlé, mais quel travail! Vous avez rassemblé beaucoup de volontaires pour ces ateliers. Ils viennent de partout. Ce sont des sujets denses, on ne pourra pas les suivre tous, les ateliers. Vous aurez des choix à faire. Mais je pense que comme il sera revu en différé, ça serait une occasion aussi peut-être de profiter de chaque sujet. Un programme très très complet vous attend, des conférenciers de qualité. Donc je voulais juste souhaiter une très belle journée à tous, un peu à distance, mais en fait, heureusement que le numérique nous permet de la mener à bien. Très belle journée à tous.